5 millions de francs CFA octroyés à 12 jeunes entrepreneurs pour réaliser leurs projets innovants. Une action inscrite dans la démarche de création de richesses et d'emplois de la municipalité de la commune de Cocody. Lutte contre le tabagisme. La 10e édition de la campagne de lutte contre le tabagisme a débuté le 14 avril et prend fin le 14 juillet 2022. Objectif, renforcer la sensibilisation. Et puis à Korogo, un régulateur de croissance du cotonnier est à sa restitution après un an de recherche sur le produit PIX. Plus de précisions dans ce journal. Le rendez-vous de l'actualité, c'est sur Business 24 Africa. Madame, Monsieur, bienvenue. Débutons cette édition sur la question de l'entrepreneuriat. 12 jeunes entrepreneurs ont été financés par la mairie de Cocody. Ils ont planché sur des projets dits innovants dans divers domaines d'activité. Au total, 5 millions leur ont été distribués pour réaliser leur business. Cette action s'inscrit dans le cadre de la création de richesses et d'emplois du maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Yassé, Mondésir Nascimento et Tima Traoré. C'est une haute promesse électorale réalisée par Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. 12 jeunes entrepreneurs ont reçu leur accompagnement financier. Ces chèques leur permettront de réaliser les projets pour lesquels ils ont été sélectionnés. C'est un montant total de 5 millions de francs CFA qui a été décaissé pour accompagner ces PME et start-up de la commune de Cocody. Je suis vraiment heureuse que le maire nous donne cette opportunité en tant que jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat vu que le salariat est vraiment compliqué. Donc je remercie encore Monsieur le maire et tous ses partenaires pour cette confiance. Nous l'assurons que nous allons faire bon usage de ça et revenir encore plus grand. Et nous pouvons aujourd'hui amorcer une nouvelle voie, une nouvelle dynamique, celle de l'entrepreneuriat et réaliser tous nos rêves à travers l'aide que nous venons de recevoir. Pour ce que nous venons d'assister, nous voulons remercier Monsieur le maire pour tout ce qu'il a fait pour nos enfants. Il a enlevé nos enfants dans la souffrance. Parce que si tu n'as rien, tu ne peux rien faire, même si tu as les idées. Nous avons signé une convention de partenariat entre la mairie et donc la banque ADEC qui a accepté donc de nous accompagner sur le financement de ces projets en nous permettant d'avoir un taux d'intérêt de remboursement extrêmement faible. C'est ce qui a d'ailleurs permis de choisir cet organisme bancaire. Ce financement est le fruit d'un partenariat signé entre la mairie de Cocody et la banque ADEC. Il permettra aussi de constituer une nouvelle vague d'entreprises embrassant plusieurs secteurs de l'économie. En remettant ces chèques, Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, a invité les jeunes entrepreneurs à se mettre au travail et abandonner les pertes de temps et critiques non constructives sur les réseaux sociaux. Il les a conviés à exécuter efficacement le déploiement de leur business afin de créer d'autres emplois pour la jeunesse de sa commune, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Assurez votre avenir d'abord. Arrêtons d'être sur les réseaux et de critiquer. Allons travailler. N'essayons pas de critiquer les gens pour dire oui, il a fait ça. Non. Est-ce que vous pouvez le remplacer? Allez faire comme lui. Je préfère une critique constructive, une jalousie constructive qui me dit bon, Monsieur Camara, là, il a une Mercedes, je vais me battre aussi pour travailler pour avoir une Mercedes comme lui. Au lieu de dire oui, il a une Mercedes, il fait le malin. Non, il a travaillé à la sueur de son front. Donc, chers jeunes, nous comptons sur vous, non seulement pour réaliser vos projets, pour montrer à vos amis, à vos frères, que ces projets ne vous ont pas été donnés par complaisance. Les dépôts de projets à financer et les présélections se poursuivent avec environ une centaine d'autres dossiers en étude. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, ce sont les femmes de la commune de Cocody qui ont reçu des financements pour accélérer le développement de leurs activités génératrices de revenus. Un autre financement pourvu grâce à un partenariat entre la mairie de Cocody et Mansa Bank.
Le siège de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a servi de cadre pour la formation des femmes dirigeantes des PME. Une formation initiée par la Fondation Jocelyne Silué, dont l'objectif est d'outiller les femmes sur toutes les questions liées au monde de l'entrepreneuriat. Walter Kofi et Richard Akeke. La différence entre entreprendre et faire des affaires a clairement été expliquée au cours de cette formation à ces femmes, pour la plupart dirigeantes de PME. Entreprendre en limitant les risques, c'est le terme autour duquel elles ont été entretenues par des experts internationaux. Une idée, une expertise, une stratégie et un but. Presque toute la chaîne de valeur du monde de l'entrepreneuriat a été revue pendant ce masterclass. L'accent a surtout été mis sur la notion du risque afin de permettre à ces chefs d'entreprise d'anticiper sur le pire ou le non souhaitable. Être entrepreneur et être homme d'affaires, c'est deux choses différentes et que l'entrepreneuriat ne se fait pas par défaut. Que d'abord c'est une aventure qui comporte de nombreux risques. De ce fait, il y a toute une démarche au préalable à entamer qui inclut la connaissance du marché, la disponibilité des ressources, la bonne connaissance de ses objectifs même, et même toute la stratégie à mettre en place. C'est tout un tout complexe qui demande souvent l'intervention des sachants. Donc nous avons voulu voir ces différentes femmes-là qui travaillent déjà dans des domaines de la santé, disons la pharmacie, dans le domaine disons de la logistique et tout autre. Nous avons vu ces 33 000 entreprises dans la FIPME. Donc nous avons essayé de voir comment nous pouvons trouver ensemble ces solutions-là. Cette formation a été organisée par la Fondation Jocelyne Silué, qui est à l'initiative de nombreuses activités en faveur des femmes. Pour Jocelyne Aniro Silué, présidente de la Fondation, travailler à positionner les femmes africaines dans le tissu social passe par le renforcement de leurs capacités sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. Alors depuis belle lurette, les femmes se plaignent beaucoup. Nous investissons, ça ne marche pas. Mon ami a fait telle activité, je veux faire la même chose. Je ne connais pas les risques, les tenants et aboutissants, et j'échoue. Au fil des années, ça devient une frustration et ça crée même des maladies. Alors nous avons pensé pouvoir faire cette masterclass, qui est notre première édition en plus, et avec la Fédération ivoirienne des PME de Côte d'Ivoire, nous avons pensé à former ces femmes, leur apprendre ce que c'est qu'entreprendre et faire des affaires. Ce que c'est que les risques en affaires et en entrepreneuriat. Parce qu'on ne peut pas être entrepreneur qui veut. Notons qu'en plus d'œuvrer dans l'humanitaire, la Fondation Jocelyne Silué lutte depuis une douzaine d'années en faveur de l'autonomisation de la femme. La structure entend maintenir le cap dans sa mission de valorisation de la femme à travers d'autres activités de sensibilisation et de formation. Nous restons toujours avec nos reporters Walter Kofi et Richard Akeke. 14 avril 2022, 14 juillet 2022, c'est la durée de la 10e édition de la campagne de sensibilisation contre le tabagisme. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse animée par les instances dirigeantes du secteur sanitaire. L'objectif reste le même, renforcer la sensibilisation sur les dangers du tabac, cause de décès de 5000 personnes chaque année en Côte d'Ivoire. L'interdiction de fumer dans les espaces publics en Côte d'Ivoire fait son comeback. Le décret date d'octobre 2012, mais connaît une régression de son taux d'application depuis quelques années. Le ministère en charge de la Santé a décidé de remettre le couvert sur la table à l'occasion de la 10e édition de la campagne de lutte contre le tabagisme. Une campagne qui se déroulera du 14 avril au 14 juillet 2022. Dr Kofi Akacharl, directeur de cabinet du ministre de la Santé, a donné les détails de cette campagne qui entend se pencher sur le tabagisme juvénile de plus en plus grandissant avec l'entrée de nouveaux produits de tabac tels que la chicha. Le thème de la présente campagne anti-tabac 2022 est l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Pour rappel, c'est depuis octobre 2012 que le décret numéro 2012-980,
portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été pris en vue de protéger les populations contre l'exposition à la fumée de tabac. En effet, l'an dernier, une étude réalisée par le programme même a permis de noter que 28% des bars et boîtes de nuit n'appliquaient plus la mesure, de même que 65% des maquis en plein air. L'autre facteur qui a guidé au choix de ce thème est l'augmentation de la consommation de nouveaux produits du tabac chauffé, notamment le chicha. Il n'est pas rare de nos jours d'observer sur des terrasses ou dans les maquis en plein air des jeunes qui s'adonnent à cette forme de tabagisme qui pourtant est plus nocive que la cigarette classique. Le lancement de cette 10e édition de campagne anti-tabac fut aussi celle de la 2e édition du concours Plume anti-tabac, un concours qui met à contribution les journalistes dans la lutte contre le tabagisme. Ce concours est une initiative du réseau de communicateurs pour la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme en milieu scolaire et universitaire, RECTASU. Il s'agira pour les hommes de médias de présenter 2 productions dont les plus pertinentes seront primées. Invitons tous les journalistes à participer, mais peuvent participer à ce concours-là, les journalistes professionnels, les détenteurs de la carte de journalistes professionnels. Et nous demandons aux journalistes qui veulent participer de ne pas avoir d'acquaintance avec l'industrie du tabac. Selon un rapport du programme de lutte nationale contre le tabac, chaque année, la consommation de tabac tue 5000 personnes en Côte d'Ivoire. L'État ivoirien dépense 28 milliards de francs CFA pour soigner les malades du fait du tabagisme qui est incriminé à 90% des cas de cancer du poumon. Abidjan.net, une histoire d'avenir. C'est aussi l'histoire de 2 jeunes qui ont cru en l'Internet et l'Internet en eux. Jules Alexandre et Daniel Aoussa, le duo fondateur de Abidjan.net. Nous parlons de littérature. L'œuvre coécrite par Venance Conan et Faustin Eouman a été dédicacée à la Villa Weblogis, siège d'Abidjan.net. Et c'était en présence de Issa Badini et Doumbia Ayouba. Rarement une œuvre biographique n'aura connu autant d'attention et de superlatifs. Abidjan.net, une histoire d'avenir, coécrite par Venance Conan et Faustin Eouman, racontant le richissime parcours de Jules Alexandre et Daniel Aoussa, fondateurs d'Abidjan.net. Quand l'analyste et écrivain Philippe Pango dit de l'œuvre que plus qu'une biographie, c'est un livre de coaching, un motivateur ou encore un support dans tout cours d'entrepreneuriat, pour Félix Anoblé, ministre de la promotion des PME, c'est carrément une petite Bible qui pourra compléter la formation des jeunes qui veulent entreprendre. Une cérémonie dédicace qui a fait le plein, mais aussi la classe. Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Je retiens pour le livre que je n'ai pas trop lu pour le moment, ça je vous dis la vérité, leur détermination, la réalisation de leurs rêves. Et je connais les 2 personnages, et je les vois et j'ai fonctionné, j'ai travaillé un peu avec eux sur plusieurs domaines. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils vont l'atteindre. Et félicitations à eux. 5 000 francs CFA pour s'offrir 141 pages de récits et d'images qui racontent les coulisses d'une success story depuis 24 ans et qui n'est pas prêt de se terminer. Mais on est là pour la vie, hein? C'est un duo pour la vie. On n'a pas fini de rêver, on n'a pas fini de construire nos projets. C'est pour ça que le titre, c'est une histoire d'avenir. On espère de l'avenir. Tant qu'on sera en bonne santé, en vie, on pourra continuer à innover, construire. Et on est en train déjà de programmer le tome 2 et même la bande dessinée, comme vous le savez. Il y a des modèles positifs que nous devons montrer aux Ivoiriens. Ces 2 jeunes gens qui ont eu une passion, ils ont suivi leur passion. Ça n'a pas été facile, mais ils ont réussi à créer une entreprise qui marche. Créée en 1998,
Weblogis Abidjan.net emploie 100 personnes et est consulté par près de 2 millions de personnes jour. Quant à l'œuvre, elle est éditée par Fratmat Édition et préfacée par le banquier ivoirien Tidiane Thiam. Rendons-nous à Korogo pour parler de la filière coton. Après 1 an de recherche sur le produit PIX, un régulateur de croissance du cotonnier est à sa restitution. Ces recherches sont le fruit du partenariat entre BASF et AFCHEM Sofaco. Les détails dans cet élément signé Daouda Ouattara et commenté par Anja Sémian. À la question de savoir si le produit PIX est régulateur de croissance du cotonnier, après 1 an de travaux, la réponse est oui. Le PIX contribue effectivement à accroître le rendement des paysans, mais dans les zones dites zone nord de l'ivoire coton. Ces résultats ont été officiellement restitués au cours de cette rencontre qui a vu la présence des acteurs de la filière coton venus de toutes les zones de production. Ils sont chefs de zone, directeurs régionaux ou de production. L'initiative de ces travaux est à mettre à l'actif de la BASF et son partenaire AFCHEM Sofaco. Nous avons eu depuis l'année dernière à remarquer que différentes pratiques, différentes applications se menaient sur l'un de nos produits qui est un régulateur de croissance qu'on appelait le PIX. Et nous avons convenu avec la Direction générale d'Ivoire Coton, que nous remercions au passage, de pouvoir initier des essais dans toutes les zones de culture afin de voir quelle est l'application, quelle est la méthode d'application qu'il fallait choisir pour les producteurs pour aller vulgariser par la suite aux producteurs d'Ivoire Coton. Et ces essais ont été menés tout le long de l'année 2021 et nous avons eu de très très beaux résultats, des résultats très satisfaisants. Ce qui me satisfait aujourd'hui, bien sûr, c'est que nous repartons de cette rencontre avec des orientations pour une meilleure utilisation de ce produit. Aujourd'hui, le PIX nous apporte beaucoup de bonheur au niveau de la culture du coton. Avant, les semences qu'on nous donne, les semences de coton étaient plus résistantes. Donc, on se basait sur l'engrais pour avoir de bons rendements. Alors aujourd'hui, avec les semences hybrides qu'on nous donne, vraiment l'apport du PIX apporte son grain de sel à l'engrais. Si tu mets aujourd'hui l'engrais sans PIX, tu ne peux pas trop réussir. Il faut dire que les résultats de recherche du produit PIX ont permis de comprendre le mode d'application. Les acteurs de la filière coton se sont séparés avec l'assurance de la bonne utilisation du produit PIX pour de bons rendements du coton. Après Korogo, rendons-nous à Danane où l'ONG Vision Succès était en activité. En partenariat avec la mairie de la ville, cette organisation non gouvernementale a initié un concours d'orthographe et de dictée à l'intention des établissements publics et privés de la commune. Cette année, c'est le collège Diéti Félix qui sort vainqueur. Théodore Kanga. L'air est frais, les oiseaux volent très vite. Inculquer le goût de la lecture, promouvoir une saine émulation au sein des apprenants et obtenir un bon résultat en fin d'année scolaire, ce sont les objectifs recherchés du concours de dictée et d'orthographe initié par l'ONG Vision Succès en partenariat avec la mairie de Danane. Selon Marie-Florence Kwame, présidente de cette organisation, le français est la première langue d'apprentissage des élèves en début de leur cursus scolaire. Ils doivent pour ce faire maîtriser les outils de base afin de mieux appréhender les autres matières durant leur parcours académique. J'ai créé ce concours, j'ai commencé à faire ce concours lors de mon passage dans certaines villes où les élèves parlaient leur ethnie à l'école. J'ai vu que les enfants ne parlaient pas le français à l'école et il fallait amener ces enfants-là à s'exprimer en français, même si c'est la langue des colons, mais c'est ce que nous avons pour le moment. Alors il faut amener nos enfants à écrire non seulement correctement les mots, et aussi à s'exprimer en français dans les salles de classe, parce que c'est ce qui peut les aider. Si un enfant sait lire, s'il sait écrire, il peut mieux comprendre même les mathématiques, l'histoire et la géographie. Ouattara Lassina, maire de la commune, parrain des éditions des concours de dictée, a quant à lui
indiquait que face aux échecs élevés dans la région, il est donc nécessaire d'encourager ce type d'initiative car les jeunes sont l'avenir de demain. Lorsque nous regardons également les résultats scolaires de notre département, nous on se dit qu'il y a forcément quelque chose à faire. Donc lorsque nous avons eu les initiateurs, n'est-ce pas, de ce concours, on a trouvé utile de réveiller ce virus-là, de la lecture, qui va peut-être booster nos résultats scolaires. C'est une dizaine d'établissements du primaire et du secondaire, publics et privés, qui a pris part à ce concours. Au terme de cette compétition, le collège Diéti Félix a remporté le premier prix au niveau du secondaire. Quant au primaire, c'est l'EPP Oufouette-Ville qui s'est hissé à la première place de cette catégorie. En outre, les 3 premiers des différentes écoles à cette finale ont également reçu des prix d'encouragement des mains du maire Ouattara Lassina. Jésus de Patmos, les organisateurs de la soirée dite des pervers ou encore les auteurs de la vidéo qui montre un rituel digne d'un film hollywoodien en pleine journée à Abidjan. Tous arrêtés et écroués. La zone de non-droit sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, bientôt la fin. Le sujet a intéressé notre confrère maison Issa Badini dans ce week-end Pascal. C'est l'heure de la chronique Business N4. Qu'il y ait un Jésus baoulé, rien d'étonnant. Bien au contraire, ce qui pourrait étonner, ce serait que l'arrestation d'un Jésus baoulé empêche les baoulés de célébrer Pakinou. Ça aurait été une première. Eh bien, cette première aura lieu. Peut-être un jour, mais pas cette fois. La fête aura bel et bien lieu. L'arrestation et la détention du Christ Sauveur baoulé fit-il n'y changera rien, quitte à se faire moins 1 ou moins X sur sa bénédiction. Il n'y a qu'à voir la riée vers les différentes compagnies de transport pour s'en convaincre qu'il y aura de l'affluence à boire, à manger et du gas bon sens dans les vins baoulés pour Pakinou 2022. Arrêté et écroué à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, dit-on, pour trouble à l'ordre public, usurpation d'identité et trouble de la conscience et de la foi religieuse, Nguessan Joachim, celui qui prétend être Dieu et surnommé par les Ivoiriens Jésus de Patmos, en référence à son église où Jésus Baoulé s'est révélé sur les réseaux sociaux avec des vidéos les plus étonnantes et hilarantes, les unes que les autres. En tout cas, pour les communs des fidèles chrétiens qui jusqu'ici s'étaient habitués à un seul Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. L'idée d'en avoir plusieurs n'avait jamais effleuré les esprits. Et pourtant, on a coutume de dire qu'il n'y a jamais un sans deux. Du reste, la toile au pays des tout blogueurs où le buzz fait foi de seconde religion, on nous a habitués depuis un certain temps avec des frasques défiant toute concurrence. Nous avons en mémoire cette vidéo, soi-disant de sensibilisation, laissant voir une scène de rituel en pleine journée à Abidjan, ou encore cette fameuse soirée dite des pervers, annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux, dont les tickets avaient, semble-t-il, commencé à s'arracher comme des petits pains. À ce rythme, l'éventualité d'un Mahomet, de Samatigla ou que sais-je encore, sur nos réseaux sociaux n'est pas à balayer du revers de la main. Seulement que ces buzz semblent irriter de plus en plus nos autorités judiciaires qui depuis peu collectionnent au niveau de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan les auteurs de bad buzz, quitte là aussi à se faire soustraire des points sur leur bénédiction. Heureusement qu'il y a la chronique de Business 24 qui, à l'occasion de la célébration de la Pâque, fait à chacun d'entre vous plus 2022 sur sa bénédiction, tout en espérant que pour une fois, que nous aussi, on a notre Jésus-Christ, fut-il baoulé, l'on lui accordera des circonstances atténuantes. Dans Luc 23, verset 34, Jésus lui-même n'a-t-il pas dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Joyeuse Pâques.
C'est sur cette chronique que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Pâques à tous.